Alors Seigneur, comme cette vieille prière anglicane le dit, montre-nous nous-mêmes au travers de ta parole. Montre-nous ta parole, mais plus que tout, montre-nous Jésus. Amen. Vous savez que depuis plus d'1 an, on fait la vie de Jésus. On est rendu à la moitié des évangiles, là où Jésus va commencer à changer son focus. Et on a vu dans les derniers temps que Jésus a quitté la Galilée pour être pendant environ une période de 3 mois dans une région des territoires païens qui entourent le lac de Galilée, et que Jésus ne retournera en Galilée qu'à quelques occasions, et ça ne sera plus pour parler à des grandes foules, mais ça sera pour des rencontres ponctuelles avec quelqu'un qui avait besoin de rencontrer Jésus. Et puis plus tard, Jésus va s'en aller en Judée et finir sa vie, les derniers mois de sa vie, en faisant son ministère en Judée et à Jérusalem où il va être crucifié. Aujourd'hui, on va parler d'un miracle que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est quand Jésus a nourri une foule de personnes. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler du deuxième miracle que Jésus a opéré comme ça, le moment où Jésus a nourri 4000 personnes. Alors, quelle est la mission de Jésus? Quelle est la mission de Dieu? Pourquoi Jésus était en Galilée, ensuite il est parti dans les territoires païens et ensuite il va revenir en Judée? Eh bien, en Judée, on le sait, c'est parce qu'il a dit lui-même qu'il devait aller à Jérusalem pour être mis à mort par les prêtres et les chefs de la loi, et ainsi accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Mais pourquoi Jésus est allé dans une région, dans un territoire païen? Les disciples avaient été élevés en Israël. Ils avaient donc toujours appris que l'alliance de Dieu était pour le peuple d'Israël seulement, que la loi de Dieu était pour le peuple d'Israël, que les bénédictions étaient pour le peuple d'Israël, que le temple c'était en Israël, que la présence de Dieu c'était seulement en Israël, et que toutes les bénédictions que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament n'étaient que pour le peuple juif. Plus loin que ça, ils avaient conclu que les peuples païens étaient exclus du plan de Dieu. Et donc, ils n'avaient aucune sympathie pour les Samaritains, ils n'avaient aucune sympathie pour les gens de Tyr et Sidon, comme on a vu la dernière fois, ni pour les gens de la Décapole, toutes ces régions où, justement, la religion était mélangée avec le culte païen, avec des cultes de Baal, avec des cultes gréco-romains, etc. Le plan de Dieu, c'était pour eux seulement, et tous les autres, ils pouvaient bien aller en enfer, ça ne dérangeait pas. D'ailleurs, on a vu l'attitude de Jonas, qui refuse d'obéir à Dieu parce qu'il a peur, juste au cas où Ninive se convertisse. Et, on en a parlé il y a quelques années, Jonas refuse d'aller porter la parole de Dieu à Ninive. Alors, c'est un peu l'attitude qui prévalait en Israël à cette époque-là. Israël n'était pas très intéressé à faire de l'évangélisation comme on l'est aujourd'hui. Pour eux, tous ces gens-là étaient exclus du plan de Dieu. Et ce que Jésus va faire pendant 3 mois en territoire païen, c'est montrer aux disciples que le royaume de Dieu, même s'il est en priorité pour Israël, est aussi pour les peuples païens. Rappelez-vous que la bénédiction d'Abraham disait « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Et ça, c'est la partie que les Juifs avaient oubliée. Et je pense que dans ces 3 mois, Jésus veut non seulement passer du temps tout seul avec ses disciples, mais il veut leur montrer que sa mission est aussi pour les peuples païens, car, comme le dira l'apôtre Jean dans ce verset bien connu, « Car Dieu a tant aimé le monde, pas simplement Israël. » Mais pour cela, il doit les amener hors de leur zone de confort, hors du territoire d'Israël. Et c'est ce qu'il fait pendant quelques mois. Il se promène dans différentes régions. On se demande même, quand on regarde son parcours n'a pas de sens, parce qu'il monte, il descend, il va à gauche, il va à droite, etc. Mais il a l'air de justement passer du temps avec ses disciples pour leur enseigner, pour leur apprendre des choses. Bien qu'il essaye de passer du temps seul, vous le savez, le Seigneur ne peut pas s'empêcher de rencontrer des gens et de faire miséricorde et de montrer la compassion aux gens qu'il rencontre. Il a déjà accordé une guérison à une femme syrophénicienne dont la fille était possédée par un démon. Quelque temps plus tard, il descend vers la Décapole. La dernière fois, on a vu qu'il a guéri un homme qui était sourd et muet d'une façon spectaculaire. Et puis sa réputation se répand, si bien que finalement, un jour, une grande foule de gens de ces territoires païens le rejoint alors que Jésus est assis sur une colline et passe 3 jours avec lui. C'est un des textes qu'on a cité la dernière fois, Matthieu chapitre 15, versets 29 à 31. C'est la même histoire que dans Marc chapitre 8, mais avec les détails de Matthieu. Jésus quitta cet endroit et vint sur les bords du lac de Galilée, donc toujours en région païenne, mais du côté du lac. Il monta sur la montagne et s'y assit.
une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit, de sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Nous sommes là, à la fin du séjour de Jésus en territoire païen. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, ça fait à peu près 3 mois que Jésus voyage dans cette région-là. Et vers la fin de son ministère, puisque tout de suite après, nous allons voir qu'il va traverser pour aller en Galilée de l'autre côté, vers la fin de son ministère, il y a une scène qui nous est très familière. Jésus sur la montagne et une foule de gens qui viennent à ses pieds. On va voir pourquoi tantôt. On sait qu'on est 3 mois plus tard, vous savez comment? Parce que lors de la première multiplication des pains, si vous relisez votre texte, et ça c'est les choses qui sont fascinantes dans les détails des auteurs bibliques, dans la première multiplication des pains, Jésus a fait asseoir les gens sur le gazon. Or, cette fois-ci, comme on va le lire, il a fait asseoir les gens sur la terre. Et pour ceux qui ont vécu dans des régions chaudes ou dans des pays chauds, vous savez que quand le printemps arrive, il y a le gazon tout vert qui sort, etc. Mais après quelques mois de soleil, eh bien, le gazon sèche et tout ce qui reste, c'est la terre avec du gazon séché. Et donc, c'est des petits détails qu'on ne pense pas. Et lorsqu'on compare les récits, on se rend compte qu'il y a quelques mois qui sont passés depuis la première multiplication des pains. On sait aussi que c'est un territoire païen, parce que comme on l'a lu, et comme vous le voyez encore affiché au tableau, ça dit « Il célébrait la gloire du Dieu d'Israël ». Or, lorsque Jésus était en Galilée, les textes nous disent « Et ils célébraient la gloire de Dieu », sous-entendu leur propre Dieu. Et cette fois-ci, on a cette citation de Marc qui nous dit « Il célébrait la gloire du Dieu d'Israël ». Donc Jésus est en région païenne, ces gens-là sont habitués à adorer d'autres dieux, et au travers des miracles de Jésus, ils sont émerveillés du Dieu d'Israël. Dans le genre de dire « Waouh, cet homme-là est son Dieu, c'est vraiment un Dieu extraordinaire ». Alors, on va parler de tout ça. La première chose que l'on remarque, de nouveau, c'est la compassion de Jésus. Et ça, dans tous les récits où Jésus est en territoire païen, c'est un thème qui revient très fortement. Rappelez-vous comment les Juifs ont été élevés. Hein, pour eux, c'est des païens, donc ils ne méritent pas la grâce et la compassion de Dieu. Or, Jésus va démontrer à chaque rencontre qu'il a une grande compassion pour ces gens-là, même s'ils ne font pas partie du peuple d'Israël. D'habitude, aussi ailleurs dans les évangiles, c'est celui qui écrit l'évangile qui nous dit « Jésus fut touché de compassion ». Et ici, comme on va le lire, c'est Jésus lui-même qui va dire « Je ressens de la compassion ». C'est la seule fois où Jésus exprime ses émotions, à part la fois où il va dire « Je suis angoissé ». Marc 8, versets 1 à 3. Ces jours-là, donc on prend la suite de ce que Matthieu disait tantôt, ces jours-là, une foule très nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns ou plusieurs d'entre eux sont venus de loin. » Donc, c'est Jésus qui, après 3 jours, dit à ses disciples « J'ai de la compassion pour ces gens-là. » Pourquoi? Pourquoi Jésus se sent obligé d'indiquer à ses disciples qu'il a de la compassion pour la foule? Eh bien, auparavant, il avait indiqué dans la première multiplication des pains, j'ai de la compassion pour eux parce qu'ils sont comme des bergers sans brebis. Non, pas comme des brebis sans berger. Hein? Mais cette fois, il est en territoire païen. Donc, ce ne sont pas des brebis, ce ne sont pas des membres du peuple d'Israël. Ce sont des gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu, de l'alliance, des bénédictions d'Abraham, etc. Et Jésus, je pense, veut que ses disciples comprennent qu'il a la même compassion pour cette foule de païens qu'il avait pour la foule des Juifs qui venaient le voir lorsqu'il était en Israël. Il veut aussi qu'il partage sa compassion. Quand quelqu'un dit « je suis touché par telle personne », hein, ce qu'il essaie de vous dire, c'est « j'espère que tu ressens la même chose que moi ».
Hein, parce que sinon, on ne dit pas « Ah ouais, ok, cool, intéressant. Hein, » Là, on n'a pas compris ce que la personne essayait de nous dire. Quand il dit « J'ai de la compassion pour cette foule », il veut que les disciples ressentent la même chose que lui. La compassion qui anime le Dieu d'Israël partout dans l'Ancien Testament. Les disciples auraient lu des textes comme Psaume 103, verset 8. « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. » Ou Ésaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Ou alors ce texte qu'on aime citer même dans nos églises, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Jérémie, qui avait écrit les Lamentations alors que sa ville était en train d'être détruite, reconnaît que la compassion de Dieu continue. Les Juifs étaient au courant de la compassion de Dieu. Ils l'avaient vu dans plein d'histoires de l'Ancien Testament, de leur propre histoire. Ils l'avaient lu dans plein de textes. Mais est-ce que cette compassion de Dieu s'appliquait aussi en territoire païen? Le mot qui décrit compassion, ça veut dire littéralement remuer dans ses tripes. Hein, c'est quand on ressent quelque chose au plus profond de nous-mêmes. Et c'est un attribut de Dieu. Ça signifie compassion, ça veut dire souffrir avec. Donc c'est comme marcher avec une personne à côté d'elle pendant que cette personne-là a la souffrance. Ça veut dire porter sa souffrance avec cette personne-là. Et c'est un des traits marquants du ministère de Jésus. À de nombreuses reprises, on voit Jésus témoigner de la compassion aux gens autour de lui. Pourquoi? Parce qu'en étant Dieu lui-même, il ne peut pas aller à l'encontre de sa propre nature. Il ne peut pas s'empêcher de démontrer de la compassion pour les gens, et principalement pour ceux qui ne le méritent pas. Toutes les actions de Jésus qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui sont marquées par la compassion. Et je vous dirais, même lorsqu'il confronte les pharisiens et qu'il est dur avec eux, c'est de la compassion, parce qu'il veut que ces gens qui sont sur un mauvais chemin, il veut briser leur religiosité et les amener à Dieu pour qu'ils trouvent le salut. Donc même lorsque Jésus semble être dur avec des gens, on peut dire que c'est par compassion. Et plus encore, comme on l'a vu dans les dernières semaines, envers les gens qui ne font pas partie de la famille de Dieu. C'est ce que les disciples doivent apprendre et c'est ce que Jésus essaye de leur faire comprendre. Et Jésus leur dit à haute voix, pour qu'ils se rappellent bien que sa compassion n'est pas attribuable au mérite. Ah ouais, toi tu es juif, alors je vais faire un miracle pour toi. Toi tu fais partie du peuple de Dieu, alors c'est correct, tu vas avoir les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas attribuable au mérite, ce n'est pas attribuable à la nationalité, et ce n'est pas attribuable non plus à la qualité de notre vie religieuse, mais à tous les êtres humains. Et je pense que le fait que Jésus le dise tout haut, c'est pour que ses disciples s'en rappellent, et la preuve qu'ils s'en sont rappelés, c'est qu'ils l'ont écrit plus tard, et nous pouvons le lire aujourd'hui. Jésus dit « Je suis plein de compassion ». Ça a dû vraiment les marquer pour qu'ils nous rapportent les émotions que Jésus ressent, les sentiments que Jésus ressent pour la foule. Alors parlons des gens, parlons de la foule justement. Vous savez, la compassion que Jésus avait pour les gens lors de son ministère, c'est ce que nous devons encore apprendre à développer aujourd'hui. Parfois, nous disons que nous faisons le travail du Seigneur. Nous sommes dans le ministère, nous faisons le travail du Seigneur, et nous insistons beaucoup sur la partie travail, et nous oublions beaucoup la partie Seigneur, c'est-à-dire la partie où on doit montrer de la compassion envers les gens. Est-ce que nous serions prêts à arrêter tout ce que nous faisons, même si c'était une activité qu'on avait planifiée et quelque chose d'important? Est-ce que nous serions prêts, si Jésus nous le demandait, d'arrêter tout ce que nous faisons pour aller aider quelqu'un qui n'est pas comme nous, mais qui en a besoin? Est-ce que nous serions prêts à aller vers des gens qui ont des cheveux bleus, des boucles d'oreilles dans le nez, puis des tatouages partout? Posez-vous la question. Si quelqu'un comme ça entrait dans l'Église aujourd'hui, comment on agirait avec eux? Quand nous disons que nous servons le Seigneur, sommes-nous conscients que son travail qu'il nous demande, c'est de servir les gens? Quand nous disons « je travaille pour le Seigneur », nous travaillons pour les gens. C'est une leçon que les disciples doivent apprendre. On va voir, ils n'ont pas tout à fait compris, parce que dans quelques temps, ils vont passer par un village de Samaritains qui ne veut pas recevoir Jésus, et ils vont demander s'il faut faire tomber la foudre du ciel sur eux.
Donc, au niveau compassion, ils en ont encore à apprendre. Mais ils sont en route, ils sont en cheminement. Ils sont avec Jésus, le meilleur enseignant du monde, et petit à petit, ils vont apprendre sa compassion aussi. Nous verrons que les disciples, après les actes des apôtres, sont des personnes complètement transformées, qui sont prêts à donner tout, y compris leur vie, pour faire connaître Jésus dans le monde. Pour le moment, ils sont intéressés à savoir qui a la première place dans le royaume de Dieu. On va en parler dans quelques semaines. Ils vont devoir apprendre que faire le travail du Seigneur, c'est d'être le serviteur de tous. Jésus va devoir leur dire quelque chose qu'il a déjà dit avant. Hein, si vous voulez être le premier, il va falloir être le dernier. Il va falloir vous mettre à genoux et servir les autres. Il va leur montrer qu'il faut laver les pieds des disciples, alors que lui-même, qui est le maître, n'avait pas besoin de le faire. Et il va dire, vous voulez être grand dans le royaume de Dieu? Voilà ce qu'il faut faire. Jésus a encore beaucoup de choses à corriger dans la perception de ses disciples, mais il commence là, avec quelques mois, dans ces territoires païens. Cette foule est avec lui depuis 3 jours, comme on l'a vu dans le texte de Matthieu, parce que tout ce que Jésus fait est extraordinaire. Mais honnêtement, si on y réfléchit, ils ne sont pas là juste pour les miracles, parce que si vous allez voir Jésus et qu'il vous guérit, après ça, vous rentrez chez vous. Pourquoi la foule est avec lui depuis 3 jours? Mais je suis certain que, comme dans l'histoire du Sermon sur la montagne, Jésus est là et Jésus enseigne. Et Jésus enseigne sur le royaume de Dieu. Et Jésus enseigne les choses de Dieu. Et les gens sont tellement subjugués, non seulement par les miracles, mais aussi par l'enseignement de Jésus, puisqu'ils reconnaissent que c'est le Dieu d'Israël à la fin de cette histoire. Cette foule de milliers de personnes est tellement subjuguée, elle n'a jamais rien vu de tel dans leurs idoles, dans leur temple, dans leur religion. Ils n'ont jamais vu ça. Ils sont là, ils sont venus de loin, ils ne veulent plus s'en aller. Il y en a peut-être qui étaient venus avec leur petit lunch la première journée, et puis après quelques jours, il n'y a plus rien, mais ces gens-là ne sont plus capables de s'en aller. Ils sont hypnotisés par Jésus, ils ne veulent plus décoller de là. Jésus lui-même a dit que certains étaient venus de loin. En Galilée, par exemple, lorsqu'on regarde la première multiplication des pains, il y a plein de villages dans la région, à 5-6 kilomètres. Donc les gens auraient pu retourner, chercher à manger ailleurs. Mais là, les disciples vont lui dire, on est dans un lieu désert. Parce qu'en Décapole, il y avait une dizaine de grandes villes, et toutes les villes étaient éloignées l'une de l'autre. Donc ils sont vraiment dans un endroit désert. Et à coup sûr, les gens sont là et ils ne veulent plus s'en aller. Je pense que les jeunes ont vécu un petit peu ça au camp cette semaine. Hein, quand on est au camp, on est bien, hein? On aimerait bien rester là, on ne veut plus s'en aller. Parce qu'on est entouré de Jésus, on est entouré de ceux qui croient en Jésus, on est entouré de l'enseignement, des chants, tout nous ramène à Jésus, on a les yeux fixés sur lui, il y a des choses qu'on vit, des choses qu'on expérimente, qu'on ne veut plus changer. Eh bien, je pense que l'impression n'était pas différente pour ces gens-là. Ils rencontrent Jésus, ce que Jésus fait est tellement extraordinaire par rapport à leur prêtre, à leur religion, à leur Dieu, leur faux Dieu, que finalement ils ne veulent plus s'en aller. La foule, au bout de 3 jours, n'a pas mangé et les disciples vont poser une question après que Jésus leur a dit « Je suis rempli de compassion, hein, ces gens-là, je ne peux pas les renvoyer comme ça. Il y en a qui vont tomber dans les pommes s'ils ne mangent pas. » Et Jésus est conscient de la situation, il l'exprime à ses disciples et ses disciples vont lui retourner une question et vont lui dire au verset 4, ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici, dans un endroit désert? » Alors, est-ce que les disciples ont déjà oublié qu'il y a 3 mois, Jésus a nourri toute une foule à partir de 5 pains et 2 poissons? Est-ce que là, ils sont en train de douter? Est-ce qu'ils ont fait marche arrière dans leur foi ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer? Eh bien, je ne crois pas que c'est un doute. D'ailleurs, ici, il n'y a pas l'intervention de Philippe. Hein? Seigneur, on n'aura pas assez d'argent, même avec 200 deniers pour acheter du pain pour tous ces gens-là. Ni l'intervention d'André, hein, du genre, Seigneur, on a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est pour une telle foule? Ni même la question de Jésus, parce que vous vous rappelez que lors de la première multiplication des pains, Jésus leur demande, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il veut montrer aux disciples qu'ils n'ont pas les moyens en eux-mêmes de trouver une solution au problème. Cette fois-ci, je pense que c'est une question rhétorique et la question est différente. En d'autres mots, les disciples reconnaissent, « Seigneur, nous, on ne peut rien faire. Si on cherche une solution humaine,
Il n'y a personne, humainement parlant, qui peut donner à manger à cette foule dans cet endroit-ci. Mais sous-entendu, il y a une autre question. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Vous voyez, ils n'ont pas de doute sur la puissance de Jésus. Ils l'ont vu multiplier des pains, et tout de suite après, ils l'ont vu marcher sur l'eau. Donc, ils savent qui est Jésus. Ils ont plutôt des doutes sur les intentions de Jésus. Jésus, on sait que tu peux le faire, mais est-ce que tu veux vraiment le faire? Nous, on n'est pas capable. Hein? Comment pourrait-on leur donner? Hein? Qui va s'occuper de cette foule-là? Sous-entendu, ils ne sont pas sûrs qu'est-ce que Jésus veut faire avec cette foule, et ils se demandent les intentions de Jésus. On sait que tu peux le faire, mais est-ce que tu veux le faire pour eux? Parce que ce sont des païens. Alors vient le miracle. Vous savez, quand on va sur Internet et qu'on passe beaucoup de temps dessus, on se rend compte que beaucoup de gens qui sont, même des gens qui étudient dans les universités, qui enseignent dans des grosses universités, qui sont en théologie, en sciences religieuses, qui sont professeurs du Nouveau Testament à telle école, etc., beaucoup de gens mettent en doute ce récit-là parce qu'ils se disent, ben en fait c'est la première multiplication des pains, mais il y a un copiste qui s'est trompé et qui a juste mélangé les affaires. Et ce qui est vraiment étrange lorsqu'on... là je fais juste un petit commentaire. Ce qui fait étrange quand on lit les livres de théologie, c'est comment ces spécialistes de la Bible traitent la Bible de cette façon-là, alors qu'ils ne traiteraient aucun autre livre historique de la même façon. C'est toujours la Bible qu'on met en doute avec toutes sortes de solutions, toutes sortes de réponses alternatives, etc. C'est toujours la Bible qu'on met en doute, mais on ne mettrait pas en doute un autre auteur de l'Antiquité qui aurait dit « et telle personne est allée de là à là et a fait ceci et a fait cela ». Mais ça, c'est à côté. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre en doute ce miracle, parce que je vous l'ai dit, si les miracles sont vrais, alors ça veut dire que le message de Jésus a de la valeur. Si on arrive à prouver que les miracles sont faux ou que c'est une copie d'une histoire que quelqu'un d'autre avait déjà racontée, etc., on peut dénigrer le miracle et dire, bon, finalement, Jésus n'est pas aussi incroyable qu'il paraît l'être. Alors, on va faire un petit exercice. Je vais vous lire le texte et ensuite, je vais vous demander de faire appel à votre mémoire et de me dire les différences que vous voyez. Parce qu'il y a des similarités, mais il y a aussi des différences si on lit bien le texte. Alors, lisons d'abord le texte, à partir du verset 5. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » « 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit distribuer. Et juste pour vous donner un punch, à la fin de l'histoire, ça nous dit qu'ils ont ramassé 7 larges corbeilles de tout ce qui restait. Voilà, comme ça vous avez toute l'histoire. Il y a des similarités, mais quand on regarde les différences, il y a aussi des grandes différences entre les deux récits. Et il y en a plus que des similarités. Dans la première multiplication des pains, ça se passe en Israël. Celle-ci, elle se passe en territoire païen. Ensuite, les nombres de jours varient. La première fois, ils sont avec lui une journée jusqu'à la fin de la journée. Et Jésus veut les renvoyer chez eux avant la nuit. Cette fois-ci, ils sont avec lui pendant 3 jours. Comme vous l'avez bien remarqué, la première fois, il y a 5000 hommes. Cette fois-ci, il y en a 4000. Il y a également 5 pains et 2 poissons. Et cette fois-ci, il y a 7 pains. Et puis plus tard, on découvre qu'il y a aussi quelques poissons. Et puis, il y a 12 paniers qui sont ramassés dans la première, mais c'est des petits paniers genre de pique-nique. Et dans la deuxième, c'est des larges corbeilles. Ça ne se voit pas toujours dans la traduction en français, mais c'est des corbeilles comme celles qu'on a utilisées pour descendre l'apôtre Paul de la muraille lorsqu'il s'est enfui pendant la nuit. Donc c'est une corbeille assez grande pour mettre un homme entier dedans. Et puis, comme je vous l'avais dit au début, il y a la question du gazon et de la terre. D'un côté, c'est encore verdoyant, c'est au printemps. De l'autre côté, on parle d'un terrain qui a déjà séché à cause du manque de pluie. Et puis, comme on verra, il y a un message derrière tout ça, dont on va parler dans quelques instants. Et pour les détails du miracle, comment ça s'est passé, comment Jésus multiplie les pains, les poissons, etc., je vous renvoie au message 64 et 65, où on a parlé de quel miracle extraordinaire que, en fait, depuis la création, il n'y avait rien eu de tel, puisque Jésus
crée du pain qui n'a pas besoin de cuire, donc le pain est déjà tout prêt, et les poissons qui sont prêts à manger. Et vous retournerez écouter ce message-là. En lui-même, c'est un miracle absolument époustouflant. Alors, quel est le résultat de ce miracle? Eh bien, une fois de plus, on constate, comme on l'avait conclu la dernière fois, que Jésus fait toutes choses bien, ou toutes choses bonnes. Les gens sont rassasiés et peuvent retourner chez eux en toute sécurité, ayant reçu leur nourriture spirituelle, mais aussi ayant reçu leur nourriture physique, puisque Jésus avait dit à ses disciples, je ne veux pas les renvoyer de peur qu'il y en a certains qui tombent sans conscience parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. Matthieu nous précise que c'était 4000 hommes sans les femmes et les enfants. Donc de nouveau, comme dans le premier miracle, il y a une grande foule, beaucoup plus grande que juste les 4000 personnes. Le verset 8 et 9 nous dit, ils mangèrent et furent rassasiés. Rassasiés, c'est quand on n'en peut plus, là, quand on a fini de manger. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Et Matthieu nous dit 4000 hommes sans les femmes et les enfants. Quand Jésus rappelle cet événement, et on va en parler dans quelques semaines, à ses disciples, un peu plus loin dans le chapitre 8, ils sont sur l'eau et Jésus leur rappelle la multiplication des pains. Il leur rappelle qu'il y avait 12 paniers une fois et qu'il y avait 7 paniers l'autre fois. Et dans la première multiplication des pains, Jésus avait nourri les Juifs qui se préparaient pour la Pâque. Et dans cette histoire-là, il y avait 12 paniers qui avaient été récoltés, distribués par 12 disciples, dont Jésus dira dans Matthieu 19 qu'ils seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et donc, on voit que, comme Stéphanie l'a noté, que ce chiffre 12 a une certaine signification, puisque Jésus va les faire réfléchir à la signification du chiffre 12. Jésus était le pain de vie qui venait accomplir sa mission pour la maison d'Israël, comme on l'a vu avec l'histoire. Hein. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens qui sont en dessous de la table. Je vous renvoie au message précédent. Et il était suffisant pour nourrir tout le monde et il en reste. Et Jésus leur dira dans cette histoire-là, qu'on va voir bientôt, vous vous rappelez la première fois combien il restait de corbeilles? Et la deuxième fois, combien il est resté de corbeilles. Donc Jésus lui-même confirme que les deux histoires sont deux histoires différentes. Et il les fait réfléchir au fait que la première fois, il y en avait 12, qui représentent tout ce chiffre symbolique, et que la deuxième fois, il en restait 7 corbeilles. Alors si le chiffre 12 signifie quelque chose, le chiffre 7 doit aussi signifier quelque chose. Et lorsqu'on lit dans la Bible, on se rend compte, et je vous ai mis quelques passages dans mes notes, on se rend compte que 7 fait référence au nombre de nations païennes qui vivaient sur le territoire d'Israël avant la conquête de Josué. Et donc, dans cette époque-là, lorsqu'on parlait des nations, on parlait des 7 nations. C'est d'ailleurs ce que, je ne sais plus si c'est Paul ou Pierre qui reprend ça en racontant l'histoire du peuple d'Israël et qui dit que Dieu a détruit 7 nations cananéennes avant d'installer le peuple dans le pays promis. Et vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la femme syrophénicienne, on a dit que dans Tyr et Sidon, c'était les descendants des Cananéens, ceux qui avaient été chassés du pays, ceux qui n'avaient pas tous été exterminés, etc. Et donc, je pense que c'est assez clair que dans cette histoire, Jésus veut nous faire comprendre qu'on fasse partie des tribus du peuple de Dieu ou qu'on fasse partie des nations païennes. Le pain de Dieu est accessible à tous et le pain de Dieu est suffisant pour rassasier tout le monde. Les deux groupes ont reçu leur nourriture spirituelle, les deux groupes ont reçu leur nourriture physique, et le message du royaume de Dieu, finalement, est pour les deux groupes. En fait, si on devait résumer la rencontre de Jésus avec la femme syrophénicienne, et ensuite la guérison du sourd-muet la dernière fois, et ensuite la multiplication des pains, ce qu'on remarque, c'est que Jésus a fait dans les territoires païens, en 3 mois, ce qu'il a fait pendant presque 2 ans en Israël auparavant, juste en façon accélérée. Il a chassé les démons, il a guéri les maladies, il a enseigné une foule et il a fourni le pain. Les mêmes miracles qu'il a fait en Galilée, mais qui ont pris 2 ans à faire. Il a fait beaucoup plus de guérisons en Galilée, il a chassé beaucoup plus de démons,
il a guéri beaucoup plus de personnes. Mais vous voyez donc, dans ce 3 mois, Jésus va reproduire une miniature de ce qu'il a fait en Galilée pour que ses disciples comprennent que le message est aussi pour les païens. Oui, Jésus est venu d'abord pour la maison d'Israël, mais comme la femme le reconnaît, lorsque le Messie va venir, les nations païennes vont aussi bénéficier des miettes qui tombent de la table. Et si ce sont des miettes qui tombent de la table de Dieu, alors même ces miettes sont suffisantes pour nourrir toute une foule. Démons, guérison, enseignement, multiplication des pains, c'était exactement ce que Jésus avait fait en Israël. Mais il veut montrer à ses disciples que son plan inclut ultimement les autres nations. Remarquez qu'après ça, Jésus va retourner en Israël. Il va laisser à ses disciples, le jour de la Pentecôte, le soin de commencer à prêcher l'Évangile à toutes les nations. Jésus va retourner à sa mission première, qui est les brebis perdues de la maison d'Israël, mais pendant 3 mois, il a fait un petit détour pour leur montrer qu'un jour, eux aussi, dans les traces de Jésus, auraient une mission à accomplir, c'est-à-dire de porter la bonne nouvelle du royaume partout dans le monde. Alors, quelles leçons les disciples ont appris? Vous savez, quand on relit toutes ces histoires ensemble et on pose la question, finalement, qui a reçu les miettes de la table qui est tombée, de la table d'Israël et qui sont tombées? Les païens. Et qui entend l'Évangile parce que ses oreilles ont été débouchées par Jésus? Un païen. Et qui reçoit les marques visibles de la compassion de Dieu au point que Jésus, en plus de donner son enseignement spirituel, donne aussi de la nourriture physique à des gens qui en ont besoin? Des païens aussi. Et il y a un détail qui confirme tout ça. Tout ce que je vous dis, que le message est aussi pour les païens. Relisons ce verset. Après avoir remercié Dieu, il rompit les pains et le donna à ses disciples pour les distribuer. La première fois, je vous avais déjà fait remarquer très brièvement, mais je n'en avais pas parlé, que ça, c'est les mêmes paroles que Jésus fait au repas du Seigneur. Ça, c'est les mêmes paroles, c'est la même chose que Jésus fait avec les disciples d'Emmaüs lorsqu'ils le reconnaissent. Quand Jésus rompt le pain et le partage à ses disciples, c'est un signe de communion. C'est un signe que ceci est mon corps qui est brisé pour vous. C'est encore le signe que l'on reproduit aujourd'hui lorsqu'on prend la communion. Rompre le pain est un signe que la personne avec qui on partage son pain est acceptée, qu'on est en communion avec eux. C'est aussi le signe de la nouvelle alliance. Et Jésus, lorsqu'il prend les pains, qu'il bénit Dieu et qu'il les donne à ses disciples pour distribuer à la foule, est en train d'indiquer que son évangile et sa table est également ouverte aux païens maintenant, pas seulement au peuple d'Israël. L'alliance de Dieu sera, la nouvelle alliance sera pour les gens du monde entier et non plus seulement avec le peuple d'Israël. Qu'est-ce que les disciples ont appris dans tout ça? Ils ont eu la confirmation que Jésus est véritablement Dieu. Ils l'ont vu refaire en territoire païen les mêmes miracles qu'il a fait en territoire d'Israël. Il crée à partir de rien. Il est capable de guérir des maladies que personne n'a jamais guéries avant. Il enseigne d'une façon que les gens veulent plus s'en aller, tellement qu'il enseigne bien. Il est aussi rempli de compassion envers ceux qui ont besoin de lui. Et ça inclut les païens, c'est-à-dire tous ceux que Israël, dans sa mentalité, avait exclus du plan de Dieu, que les Juifs avaient rejeté. Son évangile n'est pas seulement pour les Juifs. C'est ça la leçon des 3 derniers mois. Non, ils n'ont pas encore compris. Les disciples sont longs à comprendre et c'est un encouragement pour nous parce que souvent, notre vie chrétienne, notre cheminement de vie chrétienne ressemble à celui des disciples. On comprend des bouts et après on fait des grosses erreurs. Et après on comprend encore un petit peu plus. Et puis voilà, il y a autre chose qu'on n'a pas du tout. Et puis on comprend encore, mes amis, 3 ans avec Jésus. Et ils ont eu du mal à comprendre. Et nous, on n'a pas Jésus. Enfin oui, je veux dire, je ne suis pas Jésus. Nous, on n'a pas Jésus visiblement devant nous. On a la parole de Dieu qui est puissante pour transformer les cœurs et tout, mais on n'a pas Jésus visiblement devant nous. Et ces gens-là, 3 ans avec Jésus, avoir des miracles extraordinaires et ils ont eu du mal à comprendre. Alors, ne lâchons pas, mes amis. Si les disciples ont eu tant de misère, c'est normal que nous passons par des hauts et des bas. Mais regardons à la fin de leur vie et soyons encouragés que lorsque Dieu travaille dans les vies, il va amener cette bonne œuvre qu'il a commencée en nous, il va l'amener à la perfection pour le jour de Jésus-Christ. Sa compassion pour le monde entier
ils vont le découvrir dans environ 1 an, quand Jésus va être cloué sur une croix. Alors que celui qui a tout créé, qui est capable de guérir toutes les maladies, qui est capable de subjuguer une foule avec ses enseignements, celui qui n'avait pas à venir sur terre est descendu, a renoncé pendant un temps à sa gloire et à ses attributs divins, qu'il est venu sur terre, qu'il a été crucifié, qu'il est mort pour nos péchés, lui le Fils de Dieu parfait, alors qu'il n'avait aucune obligation de le faire. C'est ça que les disciples, c'est là que les disciples vont voir la pleine mesure de la compassion de Dieu. Hébreux 2, versets 17 et 18 nous dit, « Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation ou le pardon des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Lorsque nos vies chrétiennes ont des hauts et des bas, nous devons nous rappeler la mission de Jésus. Et nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Si lui a passé par la souffrance, nous aussi. Si lui a été tenté, nous aussi. Si lui a dû combattre, nous aussi. Évidemment, lui, il l'a fait sans péché, mais la Bible nous dit que parce qu'il a fait tout cela, il est capable de nous comprendre complètement. Peut-être une dernière conclusion, la vie chrétienne ne consiste pas à nous être nourris simplement. Les disciples, tout comme Jonas qui acceptait la grâce de Dieu pour lui, mais qui ne voulait pas la donner aux païens, tout comme les disciples qui étaient bien contents de faire partie du royaume de Dieu et qui se battaient pour savoir qui serait assis à droite et à gauche, et qui n'avaient pas compris que Jésus pouvait avoir compassion des collecteurs de taxes et des prostituées et des lépreux et des gens qui étaient possédés par des démons et des Samaritains et des païens, et ça va leur prendre jusqu'à Actes chapitre 10, 11, 12 avant de comprendre cela. Tout comme les disciples étaient bien contents d'être nourris par Jésus, mais avaient du mal à comprendre sa mission pour le reste du monde, la vie chrétienne ne consiste pas que nous seulement soyons nourris. Que nous, on vient à l'église, que nous, on va au camp, qu'on reçoit quelque chose qui est bon pour nous, et ensuite on le garde pour nous, et ensuite on s'en va à la maison avec et on ne fait rien avec. À notre tour, la Bible nous dit que nous devons offrir le pain de vie à ceux qui en ont besoin. Jésus a rompu le pain, il l'a distribué à ses disciples pour qu'eux puissent le distribuer à d'autres. Nous devons offrir le pain de vie à ceux qui en ont besoin. Et cela signifie, même avec des groupes de gens avec qui nous ne serions pas à l'aise. Est-ce que nos ressources et nos capacités sont suffisantes? Pas du tout. Jésus ne nous appelle pas à sauver le monde, à porter le poids du monde, à convertir les gens. Il nous demande même pas de fabriquer le pain ou d'aller l'acheter ou d'aller le chercher. Notre rôle, c'est simplement d'indiquer aux gens autour de nous où ils peuvent trouver le pain de vie. Les pointer à celui qui donne le pain de vie. Et cela se fait de dizaines de manières différentes. Je vous laisse réfléchir. Dans notre église, on a chez les Raymond qui aiment bien distribuer des traités. On a Sophie qui a démarré un projet avec des t-shirts chrétiens. On a des gens comme Sébastien et dans le temps notre sœur Rachel et les groupes de musique qui ont été chantés dans des homes de personnes âgées. On a des personnes qui vont visiter des malades. On a des sœurs qui travaillent avec des personnes en phase terminale et je sais qu'ils leur partagent la parole. On a des voisins qui sont peut-être musulmans, bouddhistes ou autres et qu'on ne sait pas comment aborder. Est-ce qu'on a parlé à un voisin récemment? Est-ce qu'on a partagé la parole? Il y a des dizaines de façons de le faire. Et je vous encourage à le faire parce que c'est notre mission. On a reçu le pain. Maintenant, on veut pointer aux gens où ils peuvent trouver le pain. Ce n'est pas notre responsabilité de sauver le monde ou de fabriquer le pain, mais de les pointer à celui qui est le pain de vie. Alors que cela puisse être encourageant pour nous. Prions. Bien Seigneur, oui, nous entendons souvent ces exhortations dans nos églises d'aller dans le monde, d'être les lumières, de partager ta parole, d'être comme ci, d'être comme ça. Et parfois, ça nous cause une certaine pression,
un certain stress, parce que nous avons l'impression que c'est nous qui devons tout faire. Aujourd'hui, Seigneur, comme nous l'avons prié au début, nous remarquons que c'est toi le héros de l'histoire. C'est toi qui as de la compassion, c'est toi qui sauves les gens, c'est toi qui es le pain de vie. Apprends-nous, Seigneur, dans notre attitude, dans notre réflexion, dans nos choix, dans nos décisions, de comment nous pouvons être ceux qui pointent vers le pain de vie. De nous décharger de ces fardeaux inutiles qui nous disent que nous devons sauver le monde entier, que nous devons porter le poids du monde entier, mais simplement d'être des bons disciples. Prendre ce que tu nous donnes et le donner à d'autres. Seigneur, que chacun de nous, jeunes ou vieux, nous soyons encouragés cette semaine parce que nous avons reçu de quoi nourrir notre âme, que nous puissions le partager ouvertement et simplement avec quelqu'un d'autre, afin qu'eux aussi puissent trouver le pain de vie. C'est ma prière pour moi, pour mon Église, au nom de Jésus. Amen. Amen.